Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le 6 mars 2025. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de gens qui vont sur ma chaîne mais qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez l'esprit conservateur, on va dire. Alors si vous êtes catholique et légitimiste, c'est encore mieux. Et n'hésitez pas à liker, évidemment. Donc, euh, le- la guerre fédéraliste. C'est-à-dire que je ne l'ai pas mis dans ma précédente vidéo, mais c'est vrai que l'on voit, il y a M. Devilliers qui défend cette thèse, et puis beaucoup de gens dans la bonne droite et tout ça, et puis aussi des commentateurs sur YouTube, hein, voire Toxin, GPTV. Je ne veux pas en oublier, il y a plein de chaînes qui sont très intéressantes. Éric Morillo aussi qui est très intéressant. Enfin bref, il y a beaucoup de chaînes très intéressantes, on va dire les chaînes parallèles qui parlent de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, Macron, von der Leyen et tout ça veulent se servir de l'Ukraine pour faire l'Europe, quoi, pour unifier les peuples européens. C'est vraiment le champ du cygne. Alors, toujours, je le dis, je le redis, je l'ai toujours dit, pour faire l'Union européenne, il faut supprimer l'Union européenne et il faut faire l'Europe des nations, d'Algésiras jusqu'à l'Oural et Vladivostok. Voilà. Et donc surtout l'Europe de l'Ouest, donc c'est-à-dire effectivement la Russie jusqu'à l'Oural. Voilà. Et puis avec des pays des pays patriotes et dans l'Ouest européen et voilà, et qui sont fiers d'être danois, luxembourgeois, monégasques, italiens, suisses, pourquoi pas, voilà. La Suisse est neutre, très bien. En principe, elle est neutre, là, elle n'est pas neutre, enfin bref. Voilà, avec la Hongrie et tout ça, enfin, je vais oublier personne, la Suède, la Norvège, etc., revenir aux nations, quoi. Et ça c'est la bonne Union européenne. Et donc, chacun de s'armer selon ses capacités de personnes, etc., militaires, etc., de faire, bien sûr. Mais je pense que tous ces gens qui lisent ça, dont M. De Villiers, je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire que ce que veut Macron, comme tous les européistes, là, hein, et y compris d'ailleurs peut-être l'Angleterre, enfin l'Angleterre, il faut se méfier, surtout, voilà, il faut toujours se méfier de l'Angleterre, mais c'est le... Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est le champ du cygne, le discours de Macron hier, parce que Trump, M. Poutine et il semblerait M. Zelensky veulent faire la paix. Donc voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis je voulais parler de l'union des patriotes. Et moi il y a quelque chose qui me choque énormément. Moi par exemple je soutiens complètement le Rassemblement national qui est le bateau amiral de la droite patriote en France. Et pourtant, il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Voilà, hein, l'avortement, ils sont éminemment républicains, ils disent que les Russes, c'est eux qui ont envahi l'Ukraine, alors qu'en fait, ce sont comment, les forces européennes qui ont voulu cette guerre, avec aussi comment Hollande, Van der Leyen, Merkel, les Anglais et les démocrates américains. Voilà, donc bon, voilà. Mais alors donc, moi je trouve, mais peut-être que j'ai tort. Donc Monsieur Asselineau fait un très bon travail. Monsieur Philippot fait un très bon travail. Monsieur Zemmour fait un très bon travail. Madame Marion Maréchal fait un très bon travail. Elle tape pas trop. Elle tape pas trop sur les autres et tout ça. Madame Knafo fait du très bon travail. Monsieur Dupont-Aignan fait du très bon travail. Lui, pareil, il tape pas trop sur les autres. Mais je trouve que de taper, et surtout sur le bateau amiral, bien sûr que le Rassemblement national n'est pas parfait, mais rien n'est parfait en ce bas monde. M. Asselineau n'est pas parfait, il est éminemment républicain, voilà, comme M. Philippot, ils sont éminemment gaullistes, donc De Gaulle, il y a des choses très bien, et puis il y a des choses très mauvaises. Il a fait une constitution athée, et il a fait revenir les frères Latruelle en France, donc ça c'est pas bien du tout. Par contre, il a travaillé à la souveraineté de la France contre l'Amérique, voilà, il a fait des choses très bien, mais pas que. Voilà, donc il faut être très prudent. Donc voilà, moi, je veux dire, faites votre boulot, faites votre boulot. Et franchement, M. Asselineau fait un boulot remarquable, M. Philippot fait un boulot remarquable, Zemmour à son niveau fait un boulot remarquable.
Mais évidemment qu'ils ne sont pas parfaits. Monsieur Zemmour, pour moi, est profondément de gauche. Il est bonapartiste et gaulliste. Donc Bonaparte, ça a duré à peu près un peu plus de 10 ans, mais pas beaucoup plus. Et Monsieur de Gaulle, donc 58-68, ça a duré 10 ans. Donc je veux dire, et puis après, ça fait une cinquième république athée. On voit où on en arrive aujourd'hui. Donc voilà. Donc, mais moi, je respecte Monsieur Zemmour et qui s'exprime. Voilà. Et Madame, Madame Le Pen fait son boulot, voilà, alors c'est pas parfait, mais voilà, c'est quand même, c'est ce qu'elle dit. Aujourd'hui, il y a les mondialistes et les souverainistes, et voilà, et les patriotes. Et ça, c'est très vrai. Donc, voilà, et espérons qu'un jour, il y ait aussi une gauche patriote. Regardez ce qu'a fait M. Ficot dans son pays, il a rallié toute la gauche et après il s'est allié avec les gens qui étaient patriotes. Ça, c'est génial, c'est génial. Et c'est possible dans ce pays-là, parce que la gauche dans ce pays-là est patriote. Enfin, il y en a qui sont patriotes, quoi. Enfin, voilà. Donc, juste, voilà, une petite... voilà, ça m'ennuie un peu que si vous voulez, que les bons, leur ennemi, ce soit les bons, quoi. Voilà, ça me gêne un peu. Et tout ça, hein, pour moi, attention, hein, tout ça, il n'y en a aucun qui sont tous républicains. Ils sont tous aucun n'est légitimiste. Voilà, ils sont tous pro-avortement, on ne revient pas dessus, etc. Donc pour moi, tout ça, c'est quand même, c'est pas vraiment la droite, quoi. Donc voilà, je disais ça, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37 et surtout n'hésitez pas à liker et vous abonner. À très bientôt à tous, euh, que Dieu nous garde. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, protégez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Et à très bientôt à tous, Deus et Rex.